Amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vais faire un oracle sur la réminiscence des vies antérieures. Ce tas-là, c'est la période de vie et les lieux. Ce tas-là, qui as-tu été? Et ce tas-là, c'est blessure dans la vie antérieure. Alors, on commence. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner une carte, un message, période de vie, lieu de vie antérieure. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une période de vie antérieure avec le lieu? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message sur une vie antérieure, période de vie antérieure? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner période de vie, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner période de vie antérieure, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner, je prends celle-ci, alors celle-ci, on regarde si c'est pas, ouais. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner, me dire, qui as-tu été pendant cette période de vie antérieure? Qui as-tu été pendant cette période de vie antérieure? Qui as-tu été pendant cette période de vie antérieure? Qui as-tu été pendant cette période de vie antérieure? Qui as-tu été? Qui as-tu été? Il y en a trop. Qui as-tu été dans cette période de vie antérieure? Qui as-tu été dans cette période de vie antérieure? Qui as-tu été? 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 Une vie antérieure. Qui as-tu été? Qui as-tu été? Période de vie antérieure. Qui as-tu été? Oula, le bourreau. Et là, blessure dans cette vie antérieure. Quelle est la blessure dans cette vie antérieure? Quelle est la blessure dans cette vie antérieure? Quelle est la blessure dans cette vie antérieure? Quelle est la blessure? Quelle est la blessure dans cette vie antérieure? Quelle est la blessure dans cette vie antérieure? S'il vous plaît. Quelle est la blessure dans cette vie antérieure? Quelle est la blessure? La blessure. Je vais prendre celle-ci. Meurtre et assassinat. L'âge des Vikings. Le bourreau. Meurtre et assassinat. L'âge des Vikings. L'âge des Vikings. Alors, l'âge des Vikings. Si tu as tiré cette carte, il est possible que tu aies eu une existence durant cette période
de l'âge des Vikings. Tu as pu habiter dans un pays de Scandinavie et tu te souviens encore de ces forêts infinies, de ces hivers glacials. Tu peux aujourd'hui avoir une attirance pour les pays froids et aimer particulièrement la saison de l'hiver et tout ce qui a trait aux pays nordiques. Donc, si quelqu'un aime le froid, les pays nordiques, attiré par tout ce qui est... hein, donc, cette guidance pourrait lui parler. Pendant plus de 150 ans, il y a eu beaucoup de violence. Ton âme peut aujourd'hui se souvenir de la brutalité ambiante de cette période de conquête de l'Europe. Certaines personnes de cette époque n'ont même pas eu le temps de vieillir tellement la violence était présente. Si tu as une mémoire de combat, il se peut que tu aies connu ces terribles batailles. Les Vikings étaient d'excellents marins et perfectionnant l'art de la navigation en suivant les étoiles et les courants marins. Avec leurs bateaux extrêmement robustes, selon certains historiens, ils sont allés poser le pied sur le sol américain avant Christophe Colomb. Tu as également pu être une femme durant cette période. Les femmes étaient très respectées dans la société scandinave. On leur conférait un profond respect et une grande légitimité. Aujourd'hui, tu peux avoir du mal avec les codes de la société actuelle concernant les femmes, car durant cette période, elles étaient les égales des hommes. Il se peut que tu aies ce besoin de prôner les droits des femmes en lien avec ce que tu as connu dans cette civilisation. Durant cette période, si tu étais une femme, tu as dû être une Walkyrie, survolant les champs de bataille et qui, à l'égal des hommes, avait le droit de se battre durant cette existence pendant l'âge des Vikings. Tu as pu vivre une expérience positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette période de vie. Cela peut être des ressentis visuels ou au niveau de ton corps physique. Si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Tu peux alors... voilà. Conseil, te libérer de la mémoire de violence et de brutalité, t'intéresser à la mythologie nordique, passer plus de temps près de l'océan pour développer ton lien avec la mer et renforcer ta connexion avec l'élément de l'eau, renouer avec la force et le courage de cette vie passée. Voilà. Ensuite, bourreau. Bourreau. Alors, bourreau. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence en tant que bourreau et tu as pu commettre des actes que ton âme regrette aujourd'hui. Dans une vie antérieure, il est possible que tu aies exécuté des peines ordonnées par une cour de justice, comme la peine de mort. Aujourd'hui, tu peux avoir un sentiment fort de culpabilité et un besoin de sauver les personnes. Tu peux même d'ailleurs être attiré par le domaine de la guérison et tu as tendance à toujours vouloir venir en aide aux personnes. Ton âme, dans ton incarnation actuelle, peut se sentir coupable et redevable par rapport aux actes commis dans une vie antérieure. Étant donné que dans ta vie antérieure, tu as pu parfois donner la mort, aujourd'hui, tu as besoin de redonner de la vie aux personnes à qui tu as pu causer du tort. Ce sentiment de culpabilité peut faire également que tu donnes trop de ta personne, trop de ton temps et trop de ton énergie. Ton objectif dans ta vie actuelle est de libérer cette mémoire d'avoir pu tuer dans une vie antérieure, afin que tu ne te sentes pas coupable et d'arrêter de donner trop de toi-même dans ta vie actuelle. En tant que bourreau, tu as également été très souvent attaché à une autorité et à une hiérarchie. Tu as aujourd'hui besoin de te libérer de cette autorité qui a pu te dicter certaines actions à faire dans ta vie antérieure. En tant que bourreau, tu peux avoir une dette karmique. Si dans ta vie actuelle, tu te trouves dans des situations négatives récurrentes, que tu réfléchis constamment à tes actions et à tes comportements, si tu as un sentiment de culpabilité et si tu as un besoin constant de prendre soin des autres, il est possible que tu aies une dette karmique. Cette dette pourra alors s'effacer en apportant des actions positives et bénéfiques pour autrui dans ta vie actuelle.
Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie antérieure. Je t'invite à prendre la carte, regarde la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. En cette période de vie, si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Tu pourras alors pratiquer un rituel de libération karmique. Conseil, te détacher du sentiment de culpabilité, te libérer de l'autorité et du contrôle, reprendre ton pouvoir personnel, apporter de l'aide aux autres. Et donc, la dernière, qui est donc la blessure, meurtre et assassinat. Si tu as tiré cette carte, il est possible que dans une vie antérieure, tu aies eu une fin de vie traumatique qui a été causée par une intention malveillante comme un assassinat. Aujourd'hui, il est possible que tu aies une peur profonde en lien avec la mort. Tu peux avoir la croyance que la fin de vie est forcément liée à une souffrance et à un souvenir traumatique. Tu peux également avoir dans ta vie actuelle une méfiance contre les personnes qui t'entourent et parfois peur car ton âme se rappelle qu'elle a été victime d'un assassinat. Tu as pu, par exemple, surtout dans l'enfance, faire beaucoup de cauchemars avec des personnes malveillantes autour de toi. Il est également possible que tu aies une tache de naissance dans ton incarnation actuelle qui soit particulièrement grande et avoir la sensation qu'elle n'est pas là par hasard. Très souvent, quand il y a eu un assassinat ou un meurtre dans une vie antérieure, cela peut se manifester par des taches de naissance que l'on ressent comme spéciales dans notre corps physique actuel. C'est généralement l'endroit où la personne a été blessée. Je te laisse te connecter à tes ressentis pour voir si cela fait sens pour toi. Aujourd'hui, tu peux parfois ressentir pardon, le besoin de renforcer ta protection, voire une méfiance constante envers les personnes en général, ce qui fait que tu auras toujours besoin d'être rassuré et de te sentir protégé. Ton objectif dans ton incarnation actuelle est de te détacher de la croyance que les autres personnes représentent un danger pour toi. Tu es invité à t'ouvrir davantage à la sociabilité dans ta vie actuelle. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure. Je t'invite à regarder la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Une fois que tu auras identifié les mémoires bloquantes, croyances limitantes ou blessures de cette vie-là, tu pourras alors pratiquer le rituel de ton choix afin de vivre dans la sérénité ton incarnation actuelle. Voilà. Si tu ressens que cette blessure d'âme a encore un impact dans ta vie actuelle, je t'invite donc à réaliser un rituel de libération karmique. Conseil, te libérer du sentiment de peur s'il est trop présent dans ta vie. Libérer cette mémoire de cette vie antérieure si elle a un impact sur toi. T'ouvrir à la sociabilité, t'intéresser à ta tâche de naissance si tu en as une, et voir avec tes ressentis si cela peut avoir un lien avec cette vie antérieure. Voilà, mes amis, cette guidance particulièrement euh, particulièrement, on peut dire, souffrance, hein, aussi bien en tant que bourreau, en tant que victime, en tant que coupable et en tant que victime, et de ressentir des sentiments assez, assez lourds. J'espère que cette guidance pourra vous aider et qu'elle parlera à quelqu'un et que il ou elle pourra se libérer de cette dette karmique euh, en faisant quelque chose de positif pour les autres, pour l'humanité, pour les personnes autour de la personne. Voilà, j'espère que voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous remercie donc de me suivre et je vous dis à bientôt.